Bonjour à tous. Alors aujourd'hui ça va être un petit tutoriel très rapide pour donner l'aspect d'une imitation cuir comme cette petite pochette à outils conçue pour les motos. Donc il y en a bien sûr qui sont en vrai cuir, auquel cas le tuto n'a aucun intérêt. Par contre, pour ceux qui ont comme ce modèle là un exemplaire en simili-cuir, alors pourquoi le vieillir, pourquoi lui donner un aspect qui a déjà servi et qui a meilleur look en fait sur les motos, tout simplement parce qu'en fait le problème des vinyles, c'est que ça imite la couleur cuir, mais c'est souvent plus rouge que brun, et ça fait toujours très neuf et ça ne vieillit pas. Donc ça a toujours un peu cet aspect plastique qui n'est pas des plus élégants. Alors pour le vieillissement de ce genre de matière, ça marche aussi bien pour les matières synthétiques comme le simili-cuir, ça marche aussi pour le plastique, imitation bois par exemple, ça marche très bien. Alors le principe est tout simple, il vous faut exactement deux accessoires. Pour commencer, il vous faut un marqueur indélébile noir. Alors que ce soit comme celui-ci, c'est à base de peinture liquide qui a un meilleur pouvoir de recouvrement, ou alors un feutre indélébile classique pour papier et autres. Au niveau de la pointe, pour perdre moins de temps, bon, ça dépend de la surface, mais entre 3 et 5 mm, c'est bien. En dessous, ça va être un petit peu long. Le deuxième accessoire indispensable, c'est ça, c'est de l'essence F. Alors c'est une essence en fait qui va dissoudre les peintures, mais en y laissant bien sûr quelques traces dans les creux, dans la teinture générale, et donc ça va permettre justement de donner cet aspect vieilli du cuir pour donner l'aspect qu'on veut. Une fois que le feutre est bien sec, par contre, jamais quand c'est encore humide, vous prenez un chiffon qui ne risque rien parce qu'il va être ruiné à cause de la peinture noire, et vous essuyez, vous imbibez un petit peu le chiffon avec de l'essence F, et ensuite vous allez frotter doucement, ne pas appuyer trop fort, à moins que vous vouliez faire des effets plus clairs, auquel cas vous allez appuyer plus fort, mais si vous voulez juste délaver, et ben vous passez comme ça jusqu'à effacer les traces du feutre. Sur les feutres, vous allez voir en fait les petites traces qu'il va laisser, et grâce à ça, vous allez le diluer, et après vous laissez sécher 1 heure ou 2 à l'ombre, et vous aurez donc un aspect cuir vieilli. Donc là, moi j'ai choisi un modèle de feutre peinture. Voilà, pour vous montrer. Alors vous prenez votre feutre et vous y allez franco. Voilà, vous y allez franco. Donc ça risque d'être long. Alors attention, hein, je vous dis pas de peindre l'intégralité, de le peindre à 100%. Vous peignez grossièrement, de toute façon avec la dilution avec l'essence, ça va teinter de partout. Voilà, donc bon, là c'est une surface assez importante, donc j'en ai pour un sacré bout de temps, on va dire au moins 20 minutes. Donc bien entendu, on va se retrouver dès que les surfaces ont été totalement recouvertes de peinture noire. N'oubliez pas les coutures, c'est là où il y aura un aspect aussi un peu poussiéreux, un peu sale, de vieux cuir. Donc vraiment, n'hésitez pas à en mettre vraiment de partout. Alors, l'avantage du feutre peinture, c'est que ça a un meilleur pouvoir couvrant. Gros désavantage, c'est qu'il faut le secouer tout le temps pour que la peinture redescende. Voilà, vous voyez, une fois que vous mettez de la peinture dessus, ça va plus vite. Ça coûte un peu plus cher aussi d'ailleurs. Un indélébile, ça va dans les 3 euros, 4 euros. Là, on est sur un feutre à presque 10. Voilà. Bon, bah écoutez, on va se retrouver une fois que j'aurai terminé de passer le noir, et on va passer après à la phase essence. Alors voilà, pour commencer à vous montrer, ici, donc on voit bien la version telle qu'on a vu la sacoche tout à l'heure. Et là, donc j'ai passé du noir de ce côté-là,
voyez, et j'ai commencé à estomper. Alors surtout pas trop d'essence, sinon ça enlève beaucoup trop de matière. Donc voilà, vous voyez, vous évitez de vous chercher dans les creux pour vraiment donner un aspect cradingue. Voilà, c'est encore un peu humide d'essence, mais c'est exactement ce qu'il faut. Et on essaye d'enlever toutes les petites lignes horizontales ou verticales, selon comment vous avez peint. Et là, on voit effectivement, vous voyez, la différence entre la partie qui a été traitée et la partie non traitée. Voilà. Alors, bien entendu, toujours enlever un maximum. Donc si jamais il n'y a plus assez d'essence, on en remet un tout petit peu. On l'imbibe bien dans le tissu, pour pas qu'il y en ait trop. Vous voyez, quand il y en a trop, quand on en met trop, ça enlève quand même pas mal de peinture. Donc en fait, quand c'est encore un peu humide, c'est long, hein, c'est long, mais c'est pas déplaisant. Et puis au fur et à mesure, vous allez avoir le résultat escompté. Voilà. Alors, je sais pas si on voit bien à cause de la lumière. Voilà, donc là c'est le côté où il n'y a eu aucun traitement. Et là, vous voyez, il y a un côté plus sombre. Ça assombrit et ça vieillit. Voilà. Donc on se retrouve une fois que c'est terminé. Eh bien écoutez, maintenant, après près d'une heure et demie à frotter avec de l'essence F sur le feutre, j'ai obtenu un résultat que je vais vous montrer immédiatement. Voilà. Donc on laisse passer la moto. Je rappelle en fait que le but, plus vous mettez d'essence après avoir passé la peinture, et plus vous allez effectivement enlever le marqueur noir. J'oubliais, on peut aussi mettre de la peinture noire en acrylique. C'est un peu plus dur à enlever, mais ça marche aussi très bien. D'ailleurs, sur certains endroits où le feutre commençait à donner des pertes de vitesse, j'ai mis de la peinture acrylique noire. Et donc en fait, si vous voulez, moi c'est ce que j'aime, hein, en tout cas dans le look, si vous voulez une trousse à outils qui a fait 20 ans de route, des intempéries et les mains pleines de graisse et de cambouis, voilà le résultat. Donc si vous voulez un aspect un peu moins vieilli, écoutez, hein, je le répète, vous mettez simplement plus d'essence et vous attendez pas que la peinture soit totalement sèche, ce qui va vite l'enlever. L'essence F est vraiment extrêmement puissante, hein, au niveau justement pour enlever les taches, c'est extrêmement efficace. Voilà. Donc si comme moi vous avez un vieux sac, une trousse qui ressemble à du faux cuir et que vous voulez lui donner un aspect vieilli, c'est une méthode qui fonctionne bien et qu'on utilise aussi d'ailleurs pour faire des fausses armures en cuir pour le cinéma. Voilà. Écoutez, ce petit tuto est terminé, donc je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec nos Royal Enfield. À bientôt.